L'homme de bien, l'homme de Dieu a-t-il pu finir sa vie sur la croix? Jésus s'est voulu le prophète de Dieu, en suivant rigoureusement la volonté du Père. Jésus déçoit les foules, heurte les pharisiens, inquiète les prêtres du temple. Pouvoir religieux et pouvoir politique s'accordent pour l'éliminer. Ce que dit et fait Jésus à son dernier repas, la scène, peut faire saisir dans quel état d'esprit Jésus veut vivre sa passion et sa mort. Comme un sacrifice offert pour la multitude en vue du pardon, pour une nouvelle alliance, Matthieu 26, 28. Chacun à sa façon, les évangélistes disent pourquoi cette mort est unique dans l'histoire. Plus que d'autres passions, la passion de Jésus souligne la perversité humaine. La croix révèle le péché de l'homme. Et en même temps, la croix de Jésus révèle la force de l'amour de Dieu. Romains 5, 6, 8. Loin de punir les meurtriers, Dieu offre son pardon. Jésus-Christ, par sa mort, sauve de la mort absurde et nous sauve du péché. Car la racine du péché, c'est désespérer de Dieu. Le péché profond de l'homme et le désespoir. Regardez le Christ crucifié est pour le chrétien la source de l'espérance. Jean 20, 37. Mourir est une Pâque, un passage. Le Nouveau Testament a été écrit pour proclamer que la croix n'est pas une défaite, c'est une victoire. En ce lieu de mort prend naissance une nouvelle humanité dont Jésus-Christ est le premier-né. Colossiens 1, 18.